Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 10 mai 2022. On va voir un peu les messages qu'on a et vous vous rappelez, mardi c'est le jour des 3 choix. Alors on a le choix de la pochette noire tout simplement, de la pochette beige, voilà, et de la pochette rose. Ok, voilà, donc faites votre choix et il y aura le petit message ensuite à la fin du tirage du jour. Allez, on y va? Allez, super. Je vais essayer de vous mettre, j'ai fait une toute petite vidéo des oisillons. Je vais essayer de vous la mettre tout à l'heure pour que vous puissiez voir mes nouveaux bébés. Allez, on y va. Je prends quoi? Je prends quoi? Ah bah oui, je prends la triade. Ah, ouais. Allez, message pour ce 10 mai, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce mardi 10 mai 2022 pour cette personne qui vous vidéo. Alors, on avait celle-là d'abord. Papyrus et réussite. Et l'équilibre, ok. Alors, là pour moi, il y a un avancement pour vous, ok. Il y a un commencement. Il y a un commencement, mais avec ce papyrus, ça peut me dire que on a... Alors, attendez, je vais rassembler tous les mots que j'ai dans ma tête. Et alors, on a l'alpha, le début, le papyrus, la réussite et l'équilibre. En fait, ce qu'il faut, c'est que pour avoir une réussite là, pour quelque chose que vous commencez dans votre vie, on me dit d'équilibrer quelque chose parce que vous êtes peut-être trop... Encore une fois, ni je juge, ni je fais de reproches, d'accord? Et c'est du général. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop matérialiste, d'accord? Vous pensez... Alors, être matérialiste, c'est être peut-être trop, d'accord, axé sur je veux réussir, trop dans la matière. Et vous oubliez de mettre cette intention dans le cœur, d'accord? Et c'est ça qu'il faut équilibrer. Alors, on va continuer, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Il y a une certaine réussite, d'accord? Là, il y a un début, d'accord? Vous mettez des choses en place pour réussir quelque chose dans votre vie. Mais là, c'est beaucoup trop dans le mental, trop dans le matérialisme, d'accord? Et il faut équilibrer. Alors, on va voir quoi. Pour moi, il faut que vous soyez beaucoup plus dans votre cœur pour aller vers cette réussite. Et pas penser, alors un truc très simple, mais à la limite, pas penser qu'à l'argent. D'accord? Je veux réussir pour gagner de l'argent, je veux... non, il faut équilibrer où il y a aussi une partie de cœur à donner pour réussir aussi, peut-être pour avoir de l'argent. D'accord? Il y a cet équilibre à avoir. Je prends l'exemple de l'argent, ça peut être autre chose.
J'ai l'isolement et j'ai la racine, ouais. Ce qu'il faut équilibrer, c'est cette forme d'isolement, mais là, c'est pas un isolement de la sorte de la solitude. C'est comme s'il y avait voilà, une partie de je veux ça, d'accord, oh, comment je pourrais vous faire comprendre ça? Je veux ça, mais il manque ce côté amour. Il manque cet alignement au fond du cœur, d'accord? Parce qu'il y a trop ce côté matérialiste qui ressort et qui est isolé du côté des intentions au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ancrez-vous beaucoup plus pour avoir cette connexion, la connexion de je manque pour vraiment matérialiser les choses, mais en même temps je m'enracine, je manque pour avoir cette connexion à la terre et au ciel, d'avoir cet alignement, d'équilibrer cet alignement, ce mental et ce côté de l'intention du cœur. C'est pas facile à vous expliquer aujourd'hui, hein. J'espère que vous allez me comprendre. Oui, il faut trouver une stabilité, c'est ça, d'accord? Il faut trouver un équilibre, quelque chose de stable entre je veux réussir parce que je veux obtenir ça, et de l'autre, trouver une stabilité dans vraiment le désir profond de votre cœur. Pas obtenir ce que vous voulez parce que c'est génial d'avoir une belle maison avec une piscine. Il faut que ça vienne vraiment de votre cœur, d'accord? Que ça ne soit pas que du matérialisme, d'accord? Que ça soit pas, je sais pas si ça se dit, que ça soit pas que le matériel qui vous fasse envie de. Il faut que ça provienne vraiment de votre cœur. Bon, j'espère que ça a été clair. Donc, un équilibre à avoir sur vraiment ce qu'on souhaite et est-ce que c'est en alignement avec notre cœur dans le sens où est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, d'accord, pour aller vers cette réussite. Essayez, alors, vous pouvez tous aller vers la réussite, mais voilà, ne faites pas quelque chose qui ne soit pas en déséquilibre dans le sens où je fais ça que par confort, mais c'est pas un réel désir intérieur. Voilà, merci. Voilà, c'est ça, d'accord? Faites les deux. Faites, oui, c'est un désir vraiment intérieur, ok, mais qui sera en accord avec ce que je vais mettre en place. Bon, voilà. Mais pas facile. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour ce mardi 10 mai. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 10 mai, s'il vous plaît? Alors, on a des signatures, on a de la fatalité. Pour moi, vous allez mettre des choses en place. Il y a la naissance, il y a l'enfant. Peut-être qu'il y a un engagement avec quelqu'un, d'accord? Et fatalement, vous allez avoir un enfant,
d'accord? Vous vous engagez là avec une personne et on vous dit que vous allez avoir un enfant. J'ai la fécondité derrière, hein, donc là c'est vraiment clair, hein. Après, c'est la fatalité, il y a des signatures, vous vous engagez dans un projet, la naissance d'un projet. La naissance d'un projet professionnel, de vie ou autre chose, d'accord? Mais il y a des choses qui se signent et des engagements qui se font et vous allez vers des nouveaux projets où effectivement vous engagez avec quelqu'un et avoir un enfant avec cette personne. Alors, j'ai de l'échec, j'ai le retour, j'ai l'étranger, j'ai le boomerang et j'ai l'examen. Bon, écoutez, pour moi, là, vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. On a le retour de l'échec, on a le retour de... on a le retour de la peur, on a le retour de l'angoisse, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. D'accord? Peut-être que vous allez partir à l'étranger, on a la carte de l'étranger, pourquoi pas. Mais ça peut vouloir nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Et cette chose nouvelle va faire que chez vous, il y a un retour à la peur. Voilà, il y a des choses qui vont vous faire peur. Mais on a ce boomerang de l'examen. Le boomerang de l'examen, c'est-à-dire que il y a des choses qui vous reviennent avec la réussite, d'accord? Donc vous allez peut-être réussir un examen, vous allez peut-être passer des épreuves, et bien c'est le retour positif de ces épreuves. Il y a une réussite, d'accord, pour quelque chose de nouveau. Alors, on a la sexualité, on a la tranquillité, le miroir magique, on a le bouclier, on a la victoire, on a la parole et l'hérédité. Alors là, on peut me parler d'une situation de couple où on vous dit que vous pouvez être tranquille, d'accord? Il y a le miroir magique. Pour moi, le miroir magique, là, bah, écoutez, c'est votre miroir. Il y a quelque chose de réciproque, d'accord? Au niveau du couple, vous pouvez être tranquille. Il y a quand même des craintes, voilà, vous vous protégez, vous avez des peurs. On vous dit qu'il y a une victoire, qu'il y a une réussite. Il y a des discussions que vous allez avoir à propos peut-être d'un héritage ou à propos de votre famille, d'accord? On peut me dire aussi que la sexualité, ça peut être par rapport à un fort désir de projet, d'accord? Il y a de la tranquillité, miroir magique, il y a une certaine protection, c'est quelque chose que vous souhaitez, d'accord? C'est très positif pour vous. Il y a quand même des craintes, on vous parle quand même de victoire par rapport à des choses qui vont être dites, peut-être au niveau d'un héritage ou au niveau de votre famille. Allez, on va les compléter. Si je retrouve mes cartes, elles sont devant moi, j'y vois rien. Alors, la sexualité, des précisions pour la sexualité. C'est le prestige, hein, d'accord? Donc, au niveau du couple, vous pouvez avoir confiance. Ça vous promet un bel avenir. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, moi, je peux vous dire que c'est OK, d'accord? Vous allez avoir un bel avenir avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, écoutez, voilà, là, à mon avis, ça se passe plutôt bien et il y aura
des projets à long terme, quelque chose de sympa. Si vous avez un désir, quel qu'il soit, pour un projet, c'est quelque chose qui vous promet un bel avenir. La tranquillité. La tranquillité, j'ai la trahison. Pour moi, vous pouvez être tranquille par rapport à cette personne. Soyez tranquille par rapport à la trahison. Je vais la recouvrir, d'accord? Mais on me dit que soyez tranquille, vous ne vous êtes pas trompé. Vous ne vous êtes pas menti à vous-même, on va dire. D'accord? Soyez tranquille, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de mensonge. Si c'est au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être que vous êtes en plein doute. On vous dit, soyez tranquille par rapport à la trahison. Si c'est par rapport à un désir de projet ou de faire quelque chose, soyez tranquille. Voilà, c'est quelque chose qui vous correspond. C'est pas quelque chose, une sorte de je me mens à moi-même par rapport à ce projet. Non, pour moi, rester tranquille, c'est quelque chose qui vous correspond. Et où il n'y a pas de mensonge, c'est quelque chose de sincère. Que ça soit vraiment pour un couple ou que ça soit pour un projet de vie, enfin, ou quelque chose que vous désirez fortement. Hein. Le bouclier, des précisions pour le bouclier, s'il vous plaît. Miroir magique, je ne le recouvre pas, hein, naturellement. On ne recouvre pas les belles cartes. Alors, bouclier, des précisions pour le bouclier. Des précisions pour le bouclier. Il y a la rupture. Ben, vous vous protégez. Moi, je pense que là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un couple. Déjà, vous avez peur de... vous avez des peurs. Vous avez des peurs que ça ne se fasse pas. Vous avez des peurs que votre couple se termine. Vous avez peur que la personne que vous avez rencontrée ne soit pas la bonne. Vous avez peur de la trahison. Il y a une certaine prudence parce que vous avez peur de la rupture. Vous avez peur d'échouer par rapport à quelque chose que vous désirez beaucoup là. Hein. Mais on vous a dit là qu'il y avait la victoire. D'accord? On a la tranquillité, on a le prestige, on a le miroir magique, on a la victoire. C'est plutôt sympa. Hein. La parole, qu'est-ce qu'on a pour la parole? Les précisions pour la parole. On a le bonheur. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Par rapport à quelque chose que vous désirez énormément, on voit que vous allez peut-être en parler, c'est le soleil, il n'y a aucune... C'est le bonheur, d'accord? Vous allez réussir ce que vous désirez. Si vous vous inquiétez pour votre couple, pour une personne que vous venez de rencontrer, moi je vous dis que c'est la victoire. Vous allez peut-être avoir des discussions qui vous amènent vers le soleil et le bonheur. Donc tout va bien. Et l'hérédité, des précisions pour l'hérédité s'il vous plaît. Précisions pour l'hérédité. L'hérédité, on a la discussion. Pour moi, il y a, voilà, hein, il y a des discussions dans la famille, dans le couple. Et pour moi, c'est super beau. Il y a des craintes, vous avez des craintes. Vous allez peut-être aussi parler d'un projet en couple, hein, pourquoi pas professionnel. Il y a des discussions. Il y a des discussions au niveau d'un fort désir que vous avez envie peut-être dans la famille. Il y a des discussions pour la relation amoureuse, mais c'est plutôt très sympa. Allez, on va recouvrir 3 cartes. Des précisions pour la tranquillité et la trahison, s'il vous plaît. Des précisions pour la tranquillité. Des précisions pour la tranquillité et la trahison. Des précisions pour la tranquillité et la trahison.
Bon, soyez tranquille. On a la bonne nouvelle et on a le présent. Si vous posez des questions pour un couple, soyez tranquille. Il n'y a pas de trahison, il y a la bonne nouvelle et il y a le cadeau. Donc, tout va bien au niveau du couple. Si vous faites une rencontre, c'est une belle rencontre. Soyez tranquille. Si vous avez peur par rapport à un projet, d'accord, de vous planter, voilà, parce qu'on a cette carte de trahison, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça me correspond, c'est parfait, vous allez avoir des nouvelles, il y a la protection, c'est le présent, par rapport à ce que vous désirez, vous allez obtenir. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge, tout va bien. Le bouclier et la rupture, des précisions pour le bouclier et la rupture. Des précisions pour le bouclier et la rupture. Wow, c'est génial, regardez, c'est trop beau aujourd'hui, c'est la réussite. Il n'y a pas de rupture dans un couple, il n'y a pas de trahison dans un couple, tout va bien. D'accord, on se relaxe, tout va bien. C'est la réussite par rapport à ce que vous vous protégez. Vous avancez prudemment sur un désir. Vous avez peur de l'échec. Non, c'est la réussite. On a la victoire là, on a le bonheur. Ok, je vais faire là la discussion, mais les cartes, elles sont magnifiques. Hein. Hérédité et discussion. Les précisions pour l'hérédité et les discussions. Précision pour l'hérédité et les discussions. Là, il y a un blocage. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, vous pouvez avoir des discussions au niveau d'un héritage. Hein. D'accord? Mais pour moi, peut-être là, actuellement, ça vous bloque, mais il y aura une réussite. Vous avez peut-être un blocage au niveau de la discussion. Vous avez du mal peut-être à exprimer certaines choses, à exprimer certaines peurs là dans une relation ou à exprimer vraiment vos désirs au niveau de votre famille. Ouais, mais il y a des réussites. Je vais la recouvrir quand même. Des précisions pour le despotisme. J'ai la fatalité, j'ai la fin de ce blocage. Hein. J'ai la renommée, c'est génial, c'est super. Donc là, vous bloquez là pour discuter en fait. Hein. Vous avez des peurs là, d'accord, peut-être d'une rupture, peur de trahison, peur de ne pas avoir ce que vous désirez, ok. Il y a quand même, il y a de la victoire, il y a de la réussite. De toute manière, c'est super beau. Aujourd'hui, c'est super beau. Là, voilà. Alors, la dernière fois, ça me plaisait pas, mais là, c'est super beau. Donc, il y a de la victoire. Les discussions que vous allez avoir, ça va vous amener du bonheur. Mais effectivement, au niveau discussion, au niveau d'un héritage, d'une famille, il y a un blocage. Vous avez du mal à parler. D'accord? Mais j'ai la fin, donc vous allez pouvoir parler, il y a des belles paroles, et vous avez la renommée. Donc, si vous avez quelque chose à dire dans votre famille, ça vous bloque, d'accord? Peut-être que vous avez envie de dire que vous vous mettez en couple, d'accord? Là, c'est peut-être des choses, vous devez peut-être avoir des discussions dans votre famille au sujet d'un désir, au sujet d'une relation, au sujet d'une rencontre. Vous avez des craintes, mais ça va mettre fin. Donc vous allez dépasser ces peurs et ce blocage et vous avez la renommée. Donc tout se passera bien dans les discussions que vous allez avoir, quel que soit le domaine de la discussion. D'accord? C'est super beau.
trop beau, soleil, réussite, bonheur. C'est génial. Allez. On va faire donc les choix. On va faire les choix et je vais prendre quoi? Parce que moi, je fais juste comme ça au dernier moment. Donc, on va déjà faire pour les personnes qui ont choisi la pochette noire. Et j'ai envie de prendre le cœur. Le cœur et celle-ci. Ok. Et celle-ci, on va voir un peu les messages. Allez, pour les personnes qui ont choisi. Ah oui, je voulais faire... Attendez. Je fais le message de fin pour ce mardi 10, comme ça. Les personnes qui n'ont pas envie de regarder les choix, elles auront tout vu. D'accord? Allez, le message pour le mardi 10, s'il vous plaît. Message, voilà, ok. On a quoi comme message? Les mains ouvertes. Qui vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, lâchez, d'accord? Vous avez demandé, vous désirez des choses, vous avez fait des vœux. Lâcher prise, ça se prépare dans l'univers. La vie vous prépare tout ça. Donc, lâchez prise, d'accord? Grâce à cette énergie de lâcher prise, les choses vont vous arriver. Oui, c'est long. Oui, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans. Oui, c'est sûr, c'est au bon moment que les choses arrivent. Mais les choses se font. Mais lâchez prise, d'accord? Voilà. Allez, donc je fais plein de bisous aux personnes qui souhaitent partir maintenant. Donc je vous souhaite une belle journée. Et pour ceux qui le veulent, on continue. Hein. Alors on en était avec la pochette noire. Je vais tirer un message du cœur. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la pochette noire. Un message pour les personnes qui ont choisi la pochette noire. Alors, là, pour les personnes qui ont choisi la pochette noire, on nous parle de gratitude. On nous dit gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. En fait, soyez dans la gratitude, on vous dit. Soyez dans la gratitude, donc fermez les yeux et essayez d'avoir, de mettre en lumière 3 gratitudes depuis ces 24 heures. C'est-à-dire que même si vous avez reçu peu, vous avez reçu. Donc, soyez dans cette gratitude. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous allez recevoir. En même temps, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Alors, on peut nous parler d'âme sœur. Hein. On peut nous parler d'âme sœur. Je vais quand même regarder plus précisément. Si je trouve mon petit... Naturellement, je ne l'ai pas là.
Parce que là, il y a quelque chose où on a le soin des 7 chakras et le sentiment de rejet. Il y a quelque chose qui, chez vous, vous avez l'impression vous avez cette blessure de rejet, d'accord? Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas justement à recevoir ce que vous avez envie de recevoir parce que vous avez cette forme de rejet, vous avez toujours l'impression d'être rejeté et du coup vous n'êtes pas dans la gratitude dans le peu que vous avez, d'accord? Donc ça, il faut l'avoir, mais il y a un blocage au niveau des chakras et il y a cette blessure de rejet à soigner. Alors c'est peut-être aussi parce que vous attendez de faire la rencontre de quelqu'un, d'accord? Et il y a quelque chose à soigner pour justement pouvoir attirer cette âme sœur. Mais après, c'est aussi attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais il y a une forme de rejet, l'impression d'être toujours rejeté. Donc il y a un soin de chakra à faire, ok. Et je vais regarder quand même l'âme sœur plus en détail. Alors, ouais. En fait, là, vous êtes... Alors, il y a cette forme de gratitude à avoir. Je ne sais pas. Vous avez l'impression d'être rejeté par quelqu'un. Quelqu'un avec qui eh ben, il y a cette forme d'âme sœur spirituelle, d'attirance. D'accord? Voilà, vous connaissez peut-être cette personne d'une vie antérieure aussi. Il y a, d'accord, une attirance, mais il y a quelque chose chez vous qui bloque parce que vous avez l'impression que cette personne vous rejette. Il y a quelque chose comme ça. Il faut vraiment que vous fassiez un travail sur le rejet. D'accord? Vous avez le sentiment d'être rejeté. Je vous dis où justement pour rencontrer quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à être en connexion avec cette personne parce que vous avez cette blessure de rejet et peut-être des chakras là à dégager. Donc on nous dit soin des 7 chakras, ok, de faire un soin par rapport aux 7 chakras. Et cette blessure de rejet. Mais comme vous êtes dans cette énergie de blessure de rejet, bien entendu, cette personne ne vient pas à vous. Que ça soit une rencontre amoureuse ou quelqu'un qui est autour de vous où vous vous sentez rejeté par une personne. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein, pour le message des personnes qui ont choisi la pochette noire, c'est une impression d'être rejeté. D'être rejeté et en même temps, vous manquez de gratitude parce que vous n'avez pas la conscience de peut-être vous avez peu, mais vous avez quand même quelque chose. Soyez dans la gratitude pour recevoir encore plus. Même si vous avez peu, remerciez. Et justement, il y a des choses qui vont pouvoir revenir à vous. Et ce sentiment de rejet à travailler. Voilà pour le message. Pour la pochette noire. Allez, on passe à la beige. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la pochette beige.
Ah ben là aussi, soin des 7 chakras. Bon. Alors on vous dit orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Alors vous avez l'impression de ne pas savoir où vous en êtes là. D'accord. Vous avez l'impression de vous tromper. Vous avez l'impression de ne jamais avancer sur le bon chemin. On nous parle de rencontre par synchronicité. Pour moi, là, c'est naturellement, alors ça peut être une rencontre par synchronicité, mais c'est le fait aussi, soyez attentifs aux signes, d'accord, à toutes les synchronicités qui peuvent justement vous dire, oui, tu es sur le bon chemin, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, mais on vous dit, garde le cap, essayez d'être attentif aux signes qu'on vous envoie, aux synchronicités qu'on vous envoie, qui vous dit, c'est bon, allez-y, vas-y, garde le cap, tu es sur la bonne voie, ok, parce que vous vous sentez perdu. On vous dit qu'il y a quelque chose là qui serait en lien au père, qui vous perturbe. Donc, ce manque de... le fait d'être perdu, d'accord, de ne pas trouver son chemin, il y a peut-être quelque chose qui est en lien au père. Peut-être que certaines personnes ont été abandonnées. Peut-être que certaines personnes ont perdu leur papa très jeune et ben, vous êtes un peu déboussolé parce que vous n'avez pas eu ce papa. Ou il y a eu peut-être des blessures, d'accord, par rapport à une situation avec le père. Et ça fait que dans votre vie, vous êtes déboussolé et qu'il y a quelque chose à travailler qui est en lien avec le papa. Et là, on vous dit, comme la pochette noire, il faudrait vraiment se réaligner, d'accord? Il y a un manque d'orientation, il y a un alignement à faire, l'alignement des 7 chakras, faire un soin sur les 7 chakras, ok? Donc voilà, il faut que là, vous essayiez de, alors oui, d'avoir un alignement des 7 chakras, donc vous pouvez me demander un soin, hein, un soin pour réaligner tout ça, hein, pour remettre un peu les chakras en ordre. Il y a un manque d'orientation, vous êtes un peu perdu parce qu'il y a une situation liée au père qui fait que dans votre vie, vous vous sentez un peu paumé, d'accord? Et on vous dit, tenez le cap, regardez les signes qu'il y a, même si vous passez des difficultés, il y a des signes qui font que on vous dit, continuez, allez-y, battez-vous, continuez pour rester sur ce chemin. Voilà. Et la pochette rose. Le soleil. Ok. Allez, on vous dit pour les personnes qui ont choisi la pochette rose, on nous parle du soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie
pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton corps et réanimer ton énergie vitale. Donc là, il faut vraiment que vous vous rechargiez en énergie, d'accord? Là, il est nécessaire pour vous vraiment de profiter de ce soleil, hein, si vous l'avez, dès que vous l'avez, voilà, pour vraiment recharger vos énergies. On vous dit que là, tout bouge pour vous maintenant, d'accord? Il y a des choses qui bougent pour vous maintenant. On nous parle de quelque chose là qui vous a pris toute votre énergie, d'accord? À mon avis, il y a un rechargement d'énergie à faire parce que on nous parle de traumatisme d'adulte. Donc, il y a eu quelque chose là dans votre vie d'adulte qui a été compliqué et qui vous a pris toute votre énergie. Les choses bougent maintenant. On vous dit que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Donc là, il est vraiment temps pour vous, d'accord, de vous recharger en énergie, de retrouver cette énergie de pouvoir s'affirmer. Il y a une situation là qui a pu vous choquer, qui a pu vous traumatiser dans, dans votre vie d'adulte maintenant, mais on vous dit que tout va bouger maintenant. Vous avez de la difficulté à vous affirmer. Donc là, il est temps pour vous de récupérer l'énergie que vous avez perdue par rapport à une situation, d'accord, qui vous a choqué, qui vous a émotionnellement marqué et qui vous a fait perdre toute cette énergie. Il est temps pour vous de vous recharger de ces énergies, de remplir votre cœur et de retrouver une certaine forme aussi d'affirmation pour que les choses bougent maintenant dans votre vie. Ok? Voilà. Voilà pour vous. Du coup, j'ai fini. J'ai fini. Donc, voilà, on a fini pour ce mardi 10 mai. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Plein de bisous à tous.